Depuis que je suis officiellement en dépression, je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et parce que je travaille moins, parce que normalement je devrais même être arrêtée. Et il y a 2 jours, j'ai fait un post où j'ai posté donc des photos des cartes d'art que j'ai créées dernièrement. Et je me suis surprise le soir même ou le lendemain à aller voir combien il y avait de vues, est-ce qu'il y avait des commentaires, est-ce qu'il y avait des likes, voilà, parce que mes posts d'avant sur ma dépression avaient fait vachement de vues et donc je me disais ouais, comment ça, voilà, peut-être. Et j'ai halluciné de me retrouver dans ça, ce culte de la performance et dans cette angoisse de la performance. Et c'est horrible. Et tout d'un coup, alors que j'arrive un peu à être un peu plus tranquille maintenant et à aller un peu mieux, tout d'un coup, il y a tout qui est remonté. Et j'ai trouvé ça horrible. Je me suis dit, pendant des mois, j'ai été dans ce stress-là, dans cette angoisse-là. Et je me rends compte en fait que régulièrement, avant une séance photo par exemple, j'ai peur, je stresse. Je viens de comprendre que c'est la même angoisse de la performance. Parce qu'en fait, je stresse de ne pas être à la hauteur. Je stresse de ne pas arriver à répondre aux attentes des gens, à ne pas faire d'assez belles photos pour les gens. Donc c'est bien une angoisse de la performance. Et là, j'écoute aujourd'hui des conférences d'un gars, un chercheur qui s'appelle Olivier Amand et qui parle donc du culte de la performance et de l'antidote à ça qui est la robustesse, c'est-à-dire ne pas être performant mais au contraire être lent, être désoptimisé et que c'est ça qui permet de tenir sans arriver en burn-out. Il dit qu'aujourd'hui, notre culte de la performance nous a conduit complètement au burn-out de la planète, burn-out du vivant et burn-out des humains. Et que si on veut s'en sortir, ça va passer par la robustesse. Et la robustesse, c'est vraiment l'anti-performance. En fait, il met des mots sur ce que je ressens depuis plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que je dis, là je cherche ma voie, je cherche comment entreprendre et comment vivre durablement, sans me fatiguer, sans m'épuiser à nouveau, parce que c'est pas la première fois que je suis en épuisement. Et je cherche cette voie-là, je cherche comment faire. Et donc là, je suis actuellement en train de rencontrer des gens et d'en parler partout. C'est quoi le travail pour toi? Comment tu travailles? Et d'écouter des gens qui parlent de ce sujet-là. Parce que je trouve pas normal qu'on en arrive à une épidémie de burn-out comme ça et tout le monde qui est épuisé parce qu'autour de moi, franchement, il y en a beaucoup. Et cet homme-là, Olivier Amand, met donc des mots sur ce que je ressens. Et du coup, c'est ça me fait du bien parce que je me dis, ok, il y a d'autres personnes qui réfléchissent à ça et qui sont sans doute plus avancées que moi sur la question. Donc, cool, je vais pouvoir rejoindre des personnes qui ont déjà commencé à réfléchir de comment entreprendre durablement, comment vivre durablement, comment on fait pour être robuste et non pas performant. Et vraiment là, ça va être tout mon objectif. Maintenant, j'utilise les mots de cet homme-là parce que vraiment c'est profondément ce que je ressens. Comment être robuste, durable, et je sais que ça passe pas par la performance, ce que j'ai essayé de faire avant et qui m'a amené au burn-out. Ouais, j'ai les écouteurs sur la tête parce que justement je marche en écoutant Olivier Amand. Et donc forcément, inévitablement, c'est un sujet que je vais vouloir aborder avec d'autres personnes prochainement. Et donc il est fort possible que je lance un truc genre des groupes de parole pour sur comment vivre robuste, comment résister à toutes les fluctuations économiques, écologiques et tout ça. Forcément, ça passe par le lien social. Forcément, ça passe par la collectivité, le commun. Et c'est exactement ce qui, moi, est ma valeur depuis toujours, la solidarité et le lien. Donc voilà, je pense que je vais proposer sur le territoire où j'habite, des groupes de parole et peut-être même de l'entraide, de la solidarité concrète entre entrepreneurs, par exemple, entre artistes, entre gens qui ont des galères parce que on est épuisé et on n'arrive pas dans ce système-là.